Merci. La parole est à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union centriste pour 6 minutes. Bonsoir Madame la Présidente, merci Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur l'auteur, mes chers collègues. Cela a été dit, le déploiement des réseaux numériques dans le cadre du plan France Très Haut Débit constitue sans contexte, vous l'avez dit Madame la Ministre, un succès majeur. En quelques années seulement, notre pays atteint plus de 94% de locaux raccordables avec plus de 42 millions de lignes déployées et la France est devenue l'un des pays les plus fibrés en Europe, si ce n'est pas le plus fibré. Mais, et c'est tout l'enjeu du débat d'aujourd'hui, au-delà de cette réussite incontestable en matière d'infrastructure, c'est le fonctionnement même des réseaux aujourd'hui qui pose problème et qui révèle des fragilités structurelles très préoccupantes. Des fragilités qui interrogent à la fois le modèle économique des réseaux d'initiative publique, mais aussi, bien sûr, l'accès équitable aux services publics numériques et plus largement la résilience de notre réseau fibré. C'est pour ça que je tiens à saluer l'initiative de notre collègue Patrick Chaize qui propose des solutions concrètes. Notre modèle initial repose sur ce que je qualifie pour ma part, Madame la Ministre, d'un péché originel, c'est-à-dire une segmentation du territoire entre zones très denses, zones intermédiaires, zones rurales, entre public et privé. Une première historique sans précédent puisque ni les réseaux électriques ni les réseaux d'eau n'ont connu ce même traitement. Aux premières, donc les plus denses, les opérateurs commerciaux qui d'ailleurs se font concurrence sur les infrastructures. Aux secondes, des montages dans lesquels un opérateur privé s'engage à déployer. Et aux dernières, les moins rentables, ça a été dit, des collectivités largement subventionnées et donc déjà en fait avec des aides publiques, largement subventionnées par les fonds de l'État pour compenser ce que nous savons tous être des écarts de coûts de déploiement qui sont colossaux. Ce choix, qui a pu séduire par sa rapidité, donc montre aujourd'hui ses limites, car ces trois modèles ne disposent pas dans le temps de la même capacité de résilience face aux réalités économiques de l'exploitation, notamment en fonction de ce que le porteur est, soit opérateur commercial, opérateur d'infrastructure, voire les deux. Les coûts d'exploitation varient fortement selon nos territoires, selon que le réseau soit urbain, rural, souterrain, aérien, dense ou dispersé. Et nous le savons, en ruralité, il faut bien évidemment plus de dépenses de transport pour assurer la maintenance, des dépenses plus importantes pour les raccordements complexes avec notamment les fourreaux historiques d'Orange. La part importante de réseaux aériens, particulièrement exposés aux aléas climatiques, accroît ces coûts, comme d'ailleurs les opérations d'enfouissement. À cela s'ajoute la variable du taux de pénétration, autrement dit le nombre réel d'abonnés par rapport aux locaux raccordables, sachant que certains modèles de départ ont pu tabler sur un taux de pénétration de 90% qui n'est aujourd'hui pas au rendez-vous. Dans certains territoires, le nombre de résidences secondaires ou la complexité, l'isolement des habitats fait que ces coûts ont donc explosé. Tous ces éléments pèsent directement sur l'équilibre économique des RIP. Et ces RIP, qui couvrent aujourd'hui 40% des locaux raccordables, font, ça a été dit, l'objet d'une situation économique qui se détériore et des coûts d'exploitation bien plus importants que ce qui était prévu au départ. 80% des réseaux aériens les plus vulnérables donc se situent en zone publique et les coûts de raccordement complexes, les chiffres varient, mais en tout cas sont estimés à plusieurs centaines de millions d'euros. Dans ces conditions, donc, nous le voyons au quotidien, un certain nombre de RIP font face à un risque réel de cessation de paiement à court ou moyen terme. Et d'autres pourraient, à l'issue des premières phases de concession, ne pas trouver de repreneurs pour les exploiter. Sans intervention, nous prenons donc le risque de voir se dégrader la qualité de service dans les territoires ruraux ou d'imposer aux usagers de ces territoires des hausses tarifaires, voire le recours à des technologies alternatives, comme par exemple le satellitaire, mais pour le moment, l'offre est monopolisée par l'américain Starlink, dont c'est pas, Madame la Ministre, une solution satisfaisante en matière de souveraineté numérique. Et donc, la proposition de notre collègue Patrick Chaize repose sur un principe de solidarité avec la mise en place d'un mécanisme de péréquation. Concrètement, c'est l'ARCEP, dont c'est quand même la tâche, qui est aujourd'hui censé valider les tarifs des RIP et donc qui serait chargé de définir le coût d'un opérateur efficace, c'est-à-dire un coût d'exploitation moyen au niveau national et de déterminer la contribution ainsi des opérateurs en fonction des coûts réellement constatés pour un maintien en conditions opérationnelles.
Ces fonds seraient sécurisés au sein d'un compte dédié géré par la Caisse des dépôts. Et il est important de le dire clairement, ce mécanisme n'est pas une taxe, c'est un outil de cohésion territoriale. Il vise à garantir le principe fondamental d'un accès équitable à la fibre, quel que soit le lieu de résidence, que l'on vive dans une de nos grandes métropoles ou dans un village au fin fond de nos montagnes. Je n'ignore pas, bien sûr, les interrogations que vous avez évoquées, Madame la Ministre. Le régulateur ARCEP a engagé des travaux d'évaluation des coûts dont les conclusions sont attendues fin 2026. Il est donc essentiel que ce dispositif s'appuie sur des données fiables afin de garantir la justesse et la proportionnalité des mesures. La question de la compatibilité avec le droit européen devra bien évidemment être examinée, mais je le redis, nos RIP bénéficient déjà d'aides d'État. Enfin, nous devons veiller à préserver effectivement la capacité d'investissement des acteurs du secteur. Les opérateurs ont déjà consenti des efforts importants ces dernières années, plus de 113 milliards d'euros investis, et une fiscalité sectorielle, l'IFER, que l'on sait assez importante et pesante. Il est certain, Madame la Ministre, que la péréquation ne doit pas être un frein, mais doit être bien abordée comme un facteur de stabilité et de pérennité du réseau. Je vois venir, Madame la Ministre, cette date butoir de la fermeture du réseau cuivre programmée pour 2030 avec beaucoup de craintes, comme beaucoup de ruraux, parce qu'à cette échéance, il n'y aura pas d'alternative au réseau numérique. Il est donc important qu'ensemble, nous déployions tous les moyens nécessaires pour que ce réseau numérique soit efficace et efficient partout sur le territoire. C'est pourquoi le groupe centriste soutiendra vivement et avec enthousiasme la proposition de notre collègue. Merci, chers collègues.